Bonjour, bonjour, c'est Sentinelle. J'espère que tu vas bien. Ce soir, je te propose les cartes divinatoires d'Algariel de Alcide Nathanaël. Alors, tu verras sur la table, j'ai mis le livre. Donc, le livre reprend les cartes et les associations de cartes entre elles. Donc, voilà, je vous montre un petit peu. Je passe de façon très succincte dessus. C'était pour vous montrer que ça existait. Donc vous avez l'ISBN, le prix ici, donc 18 euros. Pour l'ISBN, je vais vous le lire. 979 10 94 878 07 1. Donc l'ISBN, International Serial Book Number, c'est le numéro officiel de chaque livre, chaque jeu. Voilà, possède un ISBN unique. C'est comme une empreinte digitale pour les livres. Alors, vous recevez le jeu dans une petite boîte en dur. Elle fait le taf, elle est bien costaud. Vous avez le petit ruban à l'intérieur pour pouvoir retirer vos cartes. C'est vraiment bien fait. Le dos de jeu. Voilà, donc 21 euros, 32 cartes avec un petit livret dedans. Donc ce jeu de 32 cartes est inspiré des rêves de son créateur et a été dicté par les forces spirituelles. Ces graphismes sombres et parlants vous révéleront non seulement votre avenir, mais aussi vos aptitudes cachées. La richesse de ces symboles en fait un jeu complet, ce qui conviendra aussi bien aux novices qu'aux plus chevronnés. Ce jeu vous permettra d'obtenir les réponses à vos préoccupations et vous aidera à dévoiler les événements de votre avenir, à entraîner votre intuition, à entrer en contact avec les esprits. Il est également possible de faire des tirages en relation avec les vies antérieures. Effectivement, c'est un jeu. Donc, dans le livret, vous avez le numéro de carte, vous avez quelques mots clés, vous avez la divination et vous avez une partie vie antérieure. Vous avez des cartes positives, des cartes neutres et des cartes négatives. Pour les vies antérieures, la Septaria. Donc c'est une pierre qui permet de visiter un petit peu les vies antérieures, de travailler sur cette thématique. Prenez un cristal de roche pour booster votre énergie en plus et une petite obsidienne noire pour vous protéger. Voilà. Comme ça, si vous faites de la sortie astrale ou des vies antérieures, vous êtes au moins protégé. Vous avez un petit boost d'énergie et vous avez un soutien au niveau des pierres. Donc pour le jeu, je vais prendre le petit livret. Comme ça, j'ai le nom de la carte parce que chaque carte a un nom. Je vous lis les quelques mots qu'il y a dessus et je vous donne mon ressenti en plus. Voilà. Donc Isabelle m'a demandé de faire une vidéo sur ce jeu. Je m'en sers pas forcément beaucoup. Je l'ai acheté à la base moi parce que j'ai eu un coup de cœur pour les illustrations. Je m'en suis servi une fois. Et j'ai fait un rêve d'une de mes vies antérieures et bon, c'était un petit peu violent. Donc ça m'a calmé un petit peu. Voilà. Je l'ai acheté vraiment pour. Et puis je l'ai acheté parce que je suis un hypersensible et que je suis tombé amoureux des illustrations. Je ferai des petites pauses entre deux parce que je tousse encore un petit peu. Voilà, donc pour vous éviter des agressions de toussage intensif dans les oreilles. Alors, la carte 1, donc c'est la tour. Donc la tour, réussite, force, courage, détermination, but. Euh, j'ai aussi ce sentiment de prise de hauteur pour pouvoir voir les objectifs par au-dessus des montagnes, donc voir au-dessus des difficultés pour pouvoir planifier, pour pouvoir mettre en place un plan qui permet d'atteindre ses buts et de surmonter les épreuves. Ici vous avez les petites montagnes, donc les difficultés. Pour le passeur, alors j'ai acheté ce jeu principalement pour cette carte là et le soldat. Avec cette carte, j'ai une petite acouphène, voilà. Ok. Et bon, ça veut dire petit message dans mon oreille. Pour le passeur, j'ai ressenti une grande solitude, une grande tristesse, comme s'il ne pouvait pas faire confiance aux gens,
comme si les informations qu'il transmettait, il devait les garder pour lui longtemps et que ça le pesait, et puis qu'après, voilà, il transmettait ces informations à quelqu'un d'autre. Et j'ai ressenti énormément de tristesse en voyant cette carte. Donc celle-ci, le passeur, entité, message, solitude, brièveté, guide spirituel. Pour la carte 3, le casque, pour moi c'est le combat, c'est l'agressivité, c'est la prise de décision, c'est vraiment... c'est une carte de combattant, voilà, de leader. Donc là, personnalité têtue, force de caractère, certitude des événements. Donc ça veut dire que quand vous tirez cette carte-là, ça équivaut au point d'exclamation dans l'oracle G. C'est la certitude des événements qui sont annoncés par les cartes associées. Celle-ci, pour moi, il y a l'obscurité, l'observation. Là, on a des gros yeux ici. Donc on est dans l'observation, l'obscurité. Quelque part, il y a une sorte de méfiance. La tête est tournée comme si comme si il observait quelque chose qui approchait et qui restait sur ses gardes. Donc celle-ci, donc vous voyez, je prends à chaque fois le petit livre pour voir le nom de la carte. C'est le gardien de la nuit. Donc spiritualité tournée vers l'ombre, méfiance et observation. Alors pour celle-ci, le train, déplacement, nouveau départ, patience. J'ai aussi un sentiment de vitesse. La capacité de se déplacer sur de longues distances aussi. Ça fait partie du voyage, mais forcément. J'ai ce sentiment aussi de vraiment d'ancienneté par rapport au temps. Une ancienneté temporelle, en fait, une vétusté. Comme si ce train était figé dans le temps. Et ce jeu me donne vraiment l'impression de la guerre. J'ai vraiment cette impression sur quasiment toutes les cartes. Ce qui fait que je suis assez chamboulé par ce jeu. D'ailleurs, je pense que ça s'entend même à ma voix. Énormément d'émotions avec ce jeu-là. Donc c'est aussi pour ça que je m'en sers pas trop. Parce que vibratoirement, il a un très très gros impact sur moi. Donc là on a le pont, la carte 6, connexion spirituelle, phase, changement, passage. Je dirais aussi que c'est un lien, c'est une passerelle entre deux choses. C'est aussi l'évolution, ça pourrait être la mutation, passer d'une étape à une autre. Donc voilà. Puis la possibilité de passer au-dessus ou en dessous également. Alors celle-ci, le cierge. Par rapport à l'oracle G, j'aurais tendance à dire que c'est la spiritualité. C'est la lumière qui permet d'éclaircir l'obscurité. En fait, l'obscurité, n'existe pas en tant que telle. L'obscurité est une absence de lumière. Vous ne pouvez pas combattre l'obscurité, en fait. Si vous voulez combattre l'obscurité, vous allez perdre. Faut juste allumer la lumière, juste allumer la bougie. Donc au niveau signification, celle-ci c'est l'occulte, la médiumnité, la communication avec l'au-delà. Mais pour moi c'est aussi l'absence d'obscurité du coup. Parce que la lumière, elle, existe. Et quand elle est là, il n'y a plus cette obscurité. Le vaisseau, donc carte 8. Je crois que ça ne s'appelle pas comme ça doit être le voilier. Donc là, on est sur le déplacement. Alors, voyage, long déplacement, attente, transformation. Pour moi, le voilier, c'est aussi l'aventure. C'est aussi le fait de partir et d'être, sujet aux intempéries. Voilà, s'il y a des intempéries, etc., on va devoir subir. Et l'eau, pour moi, ici, c'est vraiment les intuitions, c'est vraiment l'inconscient, les émotions, etc. Même si on la voit pas beaucoup, parce que là, les teintes sont un peu dans les gris, mais on peut deviner forcément l'eau et les profondeurs juste en dessous. Voilà, pour mon ressenti personnel sur cette carte-ci. Pour le phare,
pour le phare, on est quelque part un modèle, on est aussi un point de repère pour les gens qui sont perdus. On est protégé, on est dans une tour. Ça me fait penser aussi à la tour du tarot. Donc quelque part, on est protégé, mais on est aussi isolé. Alors pour le phare, soutien, amitié, confiance, secours, possibilité. Donc là, le secours, le soutien et l'amitié, c'est ce que je vous disais, c'est le fait de guider, d'aider. Là, il y a aussi la notion du coup de confiance, de secours, possibilité. La suivante va être dure pour moi. Le soldat. C'est celle-ci qui m'a procuré le rêve que j'ai fait. Donc du coup, avec celle-ci, j'étais dans une tranchée et je crois que je me suis pris un obus sur le coin de la figure, sur la tronche. Du coup, départ, personnalité héroïque, bataille, protection, visite spirituelle. Pour moi, il y a aussi un sentiment de sacrifice, un sentiment de sacrifice inutile au nom des puissants, au nom d'une nation. Je pense que si on apprenait aux gens à s'aimer d'abord eux-mêmes et à aimer les autres, ils auraient plus envie d'aller faire la guerre. On pourrait plus les convaincre d'aller faire la guerre. Et je pense que c'est ce manque d'amour, c'est ce manque de bonheur dans sa vie qui fait qu'on peut enrôler ces jeunes gens et en faire des armes. Et wow, cette carte, elle est vraiment très très forte. Et voilà, donc là, vous le voyez pas forcément, mais j'ai les larmes aux yeux. J'ai l'impression de perdre quelqu'un de ma famille avec cette carte. Comme si c'était un frère, comme si c'était un père qui partait. Et elle me touche énormément. Je vais faire juste une petite pause pour me recentrer. Et alors, voilà, je reviens tout de suite. Me revoilà. Bon, j'ai soufflé un petit coup pour libérer l'émotion de la carte 10. 11, l'escalier. Donc, nouvel horizon, élévation spirituelle, sociale et professionnelle. Pour moi, l'escalier a une signification un peu particulière parce que j'ai une phobie des escaliers. Ma grand-mère étant tombée avec moi enfant dans les escaliers, j'ai une certaine phobie. Donc j'ai aussi ce sentiment d'être attiré dans le vide. Donc là, ça va parce que l'escalier monte. J'aime pas les escaliers qui descendent. J'ai aussi cette impression des fois de danger par rapport au fait qu'on ne voit pas dans les coins ici. Et c'est également une porte, donc c'est également une possibilité, une sorte d'issue. Donc cette carte-là, pour moi, serait neutre. Alors que là, dans le jeu, vous voyez, elle a une signification positive. Élévation spirituelle, nouvel horizon, elle est très positive. Le clocher. Alors le clocher, moi j'ai ce sentiment un petit peu de religiosité. Alors je parle bien de religion et non de spiritualité. Je fais une distinction entre la religion des hommes, entre la croyance et la foi. On peut avoir la foi sans être croyant. Et cette foi que l'univers nous soutient. Et donc du coup, pour moi, celle-ci représente vraiment la foi des hommes, la croyance des hommes, en fait. Le Dieu avec un petit D, j'ai envie de dire, sans vouloir choquer personne, mais je distingue le Dieu des hommes et le Dieu avec un grand D, l'énergie de vie. Donc le clocher, c'est changement brutal, choix, destin, religion, fatalité. Donc vous voyez, la religion entre bien dans cette carte-là. La fatalité, le destin, le changement brutal et le choix. Donc vous voyez, c'est pas une carte très très positive et j'en ai pas un ressenti très positif non plus. Bon, le pendule, ça va parler à tout le monde forcément.
puisqu'on est quand même sur une chaîne de médium, de voyance et de cartomancie. Donc forcément le magnétisme, la radiesthésie, la vibration, l'énergie. Donc ça c'est la signification sur le livre. Mais on a aussi, pour moi, elle bouge tout seule, c'est marrant. J'allais dire que c'était un prolongement de la conscience et de l'inconscient. Voilà, des fois, inconsciemment, on a la réponse et on ne le sait pas. Et je ne sais pas pour vous, mais quand vous avez le pendule, moi je le place ici, au niveau de ce doigt-là, et j'ai tendance à sentir les pulsations de mon doigt. Donc je sais que c'est mon doigt qui fait bouger le pendule par ses pulsations. En fait, c'est vraiment des micro-pulsations au niveau du doigt. Je vous avais dit que j'avais une sensibilité au niveau des doigts. Donc c'était le clair touché. Hein, il faudra vous référer à la vidéo qui fait 1h30, 1h40. Je parle des sensations, des différents sens. Donc là, c'est le clair touché, en fait, et j'ai des pulsations. Donc pour moi, c'est vraiment un prolongement de conscience. C'est aussi le point de référence. Vous voyez, par contre, c'est des réponses fermées. C'est oui, non. Oui, non, peut-être. Voilà, le pendule, ça permet de faire ça. Donc pour moi, c'est aussi un choix, mais un choix limité, cette carte-ci. Le chat noir. Bon, le chat noir, j'ai pas besoin de regarder la carte. C'est la magie, c'est l'instinct, c'est la réincarnation également. Hein. Le chat à 9 vies. Donc le chat noir, le besoin d'indépendance, la sorcellerie, la magie noire. Donc forcément, bon, bah vous commencez à me connaître, le chat, c'est mon animal un petit peu fétiche. Donc j'aime beaucoup cette carte. Celle-ci a une signification très très particulière pour moi, c'est j'aime tous les chats. Voilà, je devais être un chat dans mes vies antérieures, mais cette carte, voilà, j'aime beaucoup. La clé, carte 15. La clé, c'est toujours pour moi le destin, la possibilité, la capacité de choisir si on ouvre ou si on laisse la porte fermée. Alors la clé, donc don, spiritualité, nouvelles possibilités, ouverture spirituelle, opportunité, secret. Voilà. La 16, c'est l'espoir. Donc là, on a la relation stable, l'amour fusionnel, l'espoir, le bonheur, la nouvelle vie. Celle-ci, pour moi, a une signification un petit peu particulière de par le dessin. Vous voyez, j'aurais pas dit forcément l'espoir. Pour moi, ça, c'est le vivant avec un grand V. Si vous voulez être proche de l'univers, vous voyez une fleur, laissez pas votre mental tout dénaturer en fait, en vous disant c'est une fleur, c'est tel type de fleur, c'est tel type de rose, tel type de... voilà, non. Moi quand je vois une fleur, je suis limite transporté, comme si j'étais en contact avec l'univers. Pareil avec les arbres, les papillons, les animaux, c'est vraiment ça, je suis comme transporté ailleurs. Donc j'ai vraiment cette impression de soutien, de force. Malgré la sensibilité, la fragilité de cette fleur, il y a une force qui s'en dégage. Si on arrive à faire taire le mental et être dans l'intuition, dans le ressenti, dans l'empathie même vis-à-vis du vivant. Donc voilà pour celle-ci. Alors pour la 17, les ruines. Nostalgie, souvenir, douleur liée au passé, bienveillance. Alors vous voyez, cette carte-là, elle est un petit peu étrange parce que vous avez la nostalgie, souvenir, douleur liée au passé et bienveillance. Donc la bienveillance, c'est très positif. Vous savez que c'est une valeur qui me tient très très à cœur. Mais moi, pour les ruines, je suis plutôt sur de la nostalgie. Mais pas une nostalgie triste. J'ai vraiment... cette sensation que des fois il faut raser les ruines pour pouvoir bâtir du nouveau ou pour pouvoir laisser la place à la nature. J'ai l'impression que la nature reprend ses droits et du coup pour moi c'est une carte d'espoir, c'est une carte vivante malgré le fait que les ruines soient symbole de disparition. Elle permet aussi le renouveau sur cette carte-ci. Bon, le crâne.
Donc repos éternel pour celle-ci, la 18. Mort spirituelle, décès, suivant les cartes alentours, transformation. C'est la disparition du corps. Hein. Voilà, c'est... Le corps pour moi est un vaisseau, il contient l'âme, il contient l'essence de notre être. Mais j'ai toujours eu conscience de la disparition de celui-ci. Donc pour moi c'est juste une fin logique. Voilà, j'ai pas un mauvais ressenti sur cette carte-là. La tour isolée. Celle-ci, la 19. Donc la tour isolée, pour moi, ça correspond dans le Béline au cloître. Donc rêve divinatoire, rêve prémonitoire, isolement. Donc moi, je serais plutôt sur la signification isolement, sur le fait d'être cloîtré. J'ai vraiment une sensation d'enfermement, d'emprisonnement, que ce soit physique ou mental. Voilà, cette carte évoque beaucoup de... limite me rend claustrophobe. Le corps de fer. Donc le corps de fer, haute protection spirituelle ou physique, puissance et loyauté. J'ai aussi une sensation d'immobilité, comme si la force, il y avait tellement de force, tellement de poids, qu'au final il ne peut pas se déplacer. J'ai un sentiment mitigé sur celle-ci. En fait, il y a la protection, effectivement. Mais le fait de ne pas pouvoir bouger, j'ai l'impression que ça sert à rien d'être protégé si derrière on ne peut pas vivre. C'est pareil, je suis assez mitigé sur celle-ci. J'aime beaucoup celle-ci. Celle-ci, c'est vraiment une de mes cartes préférées aussi. Alors, donc, l'énigme pour la 21. Énigme. Mystère, secret dévoilé, penser, réfléchir judicieusement. Ça me fait penser aux études. Limite, je pourrais voir un livre à côté. Comme si le livre était présent à côté en même temps. Le mystère, c'est la vie. La vie est un mystère, la mort est un mystère. La science détruit le mystère. En fait, le mystère, c'est le tout. La science peut pas étudier le mystère, elle peut pas prendre le tout, mais elle peut prendre des petites parties et les étudier et du coup lever le voile sur certaines petites choses. Et en ce sens, pour moi, la science tue le mystère. Voilà, ça perd de son charme. Là, pour moi, c'est le balcon, c'est une prise de hauteur pour pouvoir observer, analyser, ressentir. Donc là, on est sur la carte 22, l'opéra. Donc métier artistique, don pour les arts, création, illumination. Donc là, effectivement, c'est les arts, hein, c'est le théâtre. C'est aussi le fait d'être un petit peu isolé pour pouvoir savourer, comme pour pouvoir faire une introspection ou une analyse de l'art. J'ai ce sentiment de vase clos, de bulle, de cocon, de cocooning ici. La corde, alors la corde c'est très très étrange parce qu'en fait pour moi elle a vraiment un côté négatif. J'ai l'impression j'ai quelque chose qui vient du style tirer trop sur la corde elle casse en fait. Même les pendaisons, j'ai vraiment un ressenti de souffrance sur celle-ci, même si je sais qu'elle peut avoir une bonne signification, mais celle-ci pour moi est pas joyeuse en termes d'énergie. Donc les liens spirituels ou physiques, le besoin, l'aide, l'instabilité. Vous voyez, elle est pas terrible celle-ci. Hein. Puis ça me fait penser aussi potentiellement aux liens toxiques, parce que j'ai cette couleur rouge un petit peu sombre comme ça, et le fait que le jeu soit très très sombre, un petit peu à l'ancienne, un petit peu sur les vies antérieures, je ressens beaucoup de souffrance sur certaines cartes. Alors la 24, la lettre. Alors celle-ci j'aime bien. Alors j'aime bien écrire, j'aime bien lire, donc forcément ça m'aide au niveau de la projection.
j'ai l'impression d'une lettre, d'un courrier intime, d'un courrier qu'on écrit aussi peut-être pour garder ses mémoires, pour ne pas disparaître en cas de guerre. Ça pourrait être comme le journal d'Anne Frank, ça pourrait être voilà. Il y a plein de courriers célèbres, hein, des gens qui sont devenus célèbres grâce à leurs écrits. Et c'est pour ça aussi que je vous encourage des fois à écrire un journal intime. Ça permet de garder votre mémoire. Si un jour vous avez un souci ou quoi que ce soit, ça permet de pouvoir se replonger dans son passé, dans ses connaissances, dans ses ressentis, dans son vécu. Par contre, il ne faut pas être enfermé dans le passé. C'est vraiment d'instant en instant au présent. Alors la lettre, écriture automatique, message, lettre, échange, invitation, papier, contrat. L'accident pour celle-ci. Très 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 lourde en énergie, des cris, de la souffrance, quelque chose de violent, de lent en même temps. Sur celle-ci, j'ai même l'odeur de chair brûlée. C'est pas forcément très très agréable pour moi cette carte-là. C'est un jeu qui a beaucoup d'énergie. Donc l'accident, blocage accident, imprévu, panique, catastrophe, changement brutal. Oui, tu m'étonnes. J'ai cette impression de collision, de choc, comme si on était percuté par le destin. Quelque chose de vraiment violent. De violent mais pas de constructif. On est dans la destruction, on est dans le feu, on est dans l'élémentaire feu, hein, pour celle-ci. Il y a quelque chose de vraiment très chaud. J'ai cette odeur de... comme s'il y avait un corps ici. Je pense que c'est les rails, mais pour moi, je vois un corps allongé ici et un corps ici. J'ai ce sentiment de souffrance. La vitalité, stabilité, santé, bonheur, chance. Ça me fait également penser à certaines cartes sur les pensées, justement. Les fleurs, les pensées, et les pensées, c'est le mental. Donc là, on a la vitalité, on a la vie. Ça me fait penser aussi un peu à la chance. Là, on a vraiment une carte qui déborde de vie. Celle-ci, c'est une bouffée d'air. Quand je la vois, j'ai vraiment ce sentiment d'appartenir au tout. Ça pourrait être le Tao aussi. L'urne, pour moi, c'est l'héritage, c'est la matérialité. En fait, le corps n'est plus, mais on le matérialise dans le solide, dans le concret, comme si on s'attachait au passé, comme si on s'attachait aux mémoires du passé. J'ai vraiment cette notion d'héritage qui me vient avec celle-ci pour la 27. Message de l'au-delà, donc dualité. Non, c'est pas la bonne, excusez-moi. Héritage, rentrée d'argent, bien matériel, acquisition pour celle-ci. Pour l'échelle, donc c'est le choix, le mental, la réflexion, les décisions, l'observation. Celle-ci m'évoque pas grand-chose. Peut-être un peu la campagne. La campagne, ouais. Le repos, limite je vois les ballots de paille ici quelque part au-dessus. Les siestes l'après-midi, les chaudes après-midi, et vraiment quelque chose de très agréable sur celle-ci. Très très agréable. Je pense que j'ai dû me rouler dans les, dans les ballots de paille dans mes vies antérieures. Je devais aimer flemmarder déjà à cette époque-là, un petit peu procrastiner. Celle-ci, il y a un sentiment de dualité. Vous avez du blanc, vous avez du noir, une sorte de combat entre deux forces opposées. Alors celle-ci, donc là 29, le présage. Alors message de l'au-delà, dualité. Donc vous voyez, j'avais sentiment de dualité ici. Prémonition, intuition, lutte, querelle. Prémonition et intuition.
c'est même de la précognition, du pré-savoir quasiment. Effectivement, le passage des âmes, j'aurais celui-ci, ça serait le corbeau. Là, on aurait le passage des âmes, et là, on aurait la paix de l'âme ici. Une fois qu'elle serait passée par le purgatoire et qu'elle aurait été purifiée, elle pourrait guider, illuminer ses proches quasiment. C'est la continuité de l'âme pour moi, celle-ci. Bon, celle-ci pour moi est assez simple. Voilà, c'est simple. En termes de signification, c'est l'argent, c'est la culture, c'est le fait de récolter ce qu'on sème, c'est la nourriture, c'est ce qui permet de faire le pain, c'est le soleil aussi, parce que c'est le soleil qui fait pousser ces épis de blé. C'est l'équilibre entre la terre et la pluie en fait, et le soleil, qui permet vraiment de faire pousser la nourriture. C'est aussi l'alimentation, j'ai envie de dire l'alimentation physique et spirituelle. Voilà pour le blé. Alors, donc, carte 30. Donc, c'est la carte le travail, réussite, famille, foyer, offre d'emploi, confort professionnel et récolte. Voilà. Pour la carte de l'épée, puissance spirituelle, courage, affrontement, justice et procès. Alors pour moi, effectivement, j'ai la justice ici. Il faut vraiment aller chercher le détail derrière. Vous avez la balance. Voilà, le fait de trancher, de couper les relations toxiques, de se battre également pour ce qui est juste. Elle me parle beaucoup celle-ci. Ça doit être mon côté un petit peu zèbre. Le fait d'être très pointilleux sur la justice. J'essaye de me soigner sur celle-ci. J'essaye de me sentir moins sauveur. Et à un moment, je me battais pour tout et n'importe quoi. Dès que je trouvais qu'il y avait une injustice, je le fais moins. Je choisis mes combats. Je suis plus neutre. Et d'après moi, en vieillissant un petit peu, je suis peut-être plus sage aussi. J'ai peut-être acquis la sagesse de savoir sur quoi j'avais du pouvoir et sur quoi je devais lâcher l'affaire. Il y a une phrase comme ça qui me revient quand j'étais enfant. Je devais avoir une douzaine d'années. Et je me disais, il y a des choses sur lesquelles j'ai du pouvoir. Donc là, il faut que j'agisse. Il y a des choses sur lesquelles j'ai pas de pouvoir. Il faut vous dire aussi que j'avais perdu un cousin qui avait 17 ans. J'avais prié et il est parti. Donc voilà, il est décédé. Et je me suis rendu compte que la prière n'avait pas été exaucée, que j'avais pas de pouvoir sur ça. Et donc j'avais fait la distinction dans ma tête des choses sur lesquelles j'avais du pouvoir, sur les choses sur lesquelles je n'en avais pas. Et j'avais demandé la sagesse de pouvoir différencier les deux. Et je me rends compte que cette sagesse, je l'ai acquise avec l'expérience en fait. Là j'ai près de 40 ans. Et effectivement maintenant j'ai ce vécu qui me permet de savoir où est-ce que je dois placer mes forces. Voilà, pour celle-ci. Le tunnel. Donc pour moi, le tunnel, forcément, ça me fait penser un petit peu au passage après la mort. Après l'obscurité, la lumière, je veux dire, après les difficultés, le beau temps. Voilà, c'est un petit peu, ça me fait penser à ça. J'ai pas de sentiment de claustrophobie par contre sur un tunnel, c'est ce qui est assez étrange. Donc la libération, nouvelle opportunité, lumière, métamorphose, accomplissement. Voilà. Je vais faire un petit exemple de tirage en 3 cartes. Ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas fait avec ce jeu. Et vu les émotions qu'il provoque chez moi, je sais pourquoi je m'en sers pas trop. Donc voilà, je fais un petit tirage. Cette vidéo là sera un peu plus longue que ce que je fais habituellement pour les présentations de jeux. Mais c'est un jeu qui a beaucoup de potentiel sur les vies antérieures, sur la divination, même sur le développement personnel pour trouver l'origine de ces failles, de ces faiblesses. Donc ce jeu là
j'avais envie de faire un peu plus long. Passé, présent. Alors pour le futur. Alors pour le passé, pour le présent et pour le futur. Donc pour le passé, j'ai l'écriture, j'ai le contrat, j'ai les mémoires, en fait, les mémoires du passé, hein, c'est ce que je vous avais dit. Donc du coup, pour le ressenti de cette carte, donc là, si on prend le petit livret, vous voyez, donc on prend 24. Donc je vais vous lire ici pour cette carte-là. Donc la divination, la lettre représente le domaine administratif. Elle annonce des nouvelles, un contrat, du courrier. Dans le domaine spirituel, elle évoque la pratique de l'écriture automatique. C'est aussi la carte des démarches et des correspondances. Dans les vies antérieures, écrivain, facteur ou notaire. Alors, très certainement écrivain. Vu l'appétence que j'ai pour l'écriture et la lecture, pour les romans, pour les livres, même la sensation que j'ai quand j'écris, j'ai l'impression d'insuffler un petit peu de ma vie dans ce que j'écris. Donc, vous voyez, en termes de vie antérieure, je vais même prendre la pierre ici, là, donc la septaria. Effectivement, je pense que dans une de mes vies antérieures, j'ai dû être écrivain. L'intérêt de ce jeu aussi, ça pourrait être de le combiner avec un jeu sur les vies antérieures. Il y a des petits jeux sympas. Après, il y a des jeux flippants. J'en avais acheté un, je l'ai revendu parce que je n'aimais pas du tout. Voilà. Donc pour le présent, donc la carte 30, donc le travail. Donc je vais vous les mettre dans l'autre sens, une fois que je les ai interprétés. Donc ça c'est le passé pour moi. Le présent. Alors, donc le travail est une carte très positive qui annonce l'abondance, des cadeaux, des acquisitions et même une promotion dans le domaine professionnel. Elle évoque également des opportunités d'emploi, une rentrée d'argent. Dans les vies antérieures, grand travailleur, tout ce qui touche à la famille. Alors, effectivement, dans ma vie actuelle, la famille pour moi c'est très très important. Après, du coup, celle-ci, les opportunités professionnelles, je pense que ça peut être ma chaîne de voyance, euh, ma chaîne YouTube que je suis en train de développer, et la boîte que j'ai créée pour les coachings bien-être et pour les voyances, etc. Donc effectivement, vous voyez, le jeu répond assez bien. Et ensuite, la 8, donc le voilier pour le futur. Donc celle-ci, sans lire le livre, pour moi celle-ci c'est le fait de partir. Je vais développer en fait ma chaîne, je vais développer mon cabinet de voyance, mon cabinet de coaching bien-être, naturopathie, sophrologie, etc. Il y aura de l'administratif à faire. Vous voyez, là c'est sur le côté divinatoire. Et effectivement, j'ai l'intention de partir. J'ai l'intention de bouger de là où je suis actuellement. Pour l'instant, j'ai ma famille qui me retient dans le nord. Mais voilà, je sais qu'à un moment donné, je vais partir. Je vais partir loin, j'ai envie de partir un petit peu en Bretagne, j'ai envie de partir dans des endroits un peu plus boisés. Pas forcément à la mer pour ce coup-là, mais du coup, il y a un sentiment d'attente. Il y a une certaine attente qui aura lieu sur celle-ci. Donc là, tu vois, Isabelle, comment j'interprète avec le livre. Et après, comment je fais une interprétation plus intuitive. Je prends le livre surtout pour les vies antérieures, parce que moi, j'ai pas cette capacité de remonter dans les vies antérieures, mais effectivement, quand je vois ce qui est sorti, et quand je vois les appétences que j'ai actuellement, je me dis oui, effectivement, ça match.
ça matche très bien. Là, le voilier, donc du coup, c'est une carte très positive. C'est celle de la liberté. Cette liberté est parfois difficile à acquérir, c'est pourquoi il vous faudra affronter certaines tempêtes pour y parvenir. Cette carte annonce un changement bénéfique dans la vie du consultant. Et dans les vies antérieures, donc voyageur, marin, capitaine, naufrage. Bon, ce qui expliquerait peut-être que j'aime pas l'eau. Vous voyez, donc il y a une correspondance assez forte avec ce que j'ai dans ma vie actuelle. Je suis pas très branché eau. Alors forcément, s'il y a eu un naufrage, c'est un petit peu logique. Donc voilà Isabelle, pour cette vidéo sur la carte divinatoire d'Algariel. Je t'ai présenté le livre, je t'ai présenté toutes les cartes, avec le livret, avec mes ressentis, avec le petit conseil lithothérapie ici, pour le voyage sur les vies antérieures. J'essaierai de faire bientôt une vidéo peut-être sur le jeu, sur les vies antérieures que j'ai. Mais après, c'est vrai que c'est pas forcément un sujet où je suis très très calé. Moi, à part un rêve de guerre que j'ai fait, voilà, j'ai pas forcément la capacité de voyager dans les vies antérieures. J'ai réussi une seule fois et après, tu vois l'émotion que ce jeu provoque. Euh, je pense que la guerre, j'ai dû connaître. Voilà, je pense fortement. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à tes attentes. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas, hein. Tu sais que je suis disponible. Et puis j'aime qu'on me pose des questions. Ça me permet des fois de réfléchir à des sujets que j'avais pas pensé. Et comme je dis toujours, je suis jamais trop intelligent. J'ai jamais trop de connaissances. Donc voilà, je suis preneur des questions, je suis preneur des thématiques. Donc voilà Isabelle, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pour les autres, j'espère qu'elle vous a plu également. Je vais juste vous dire que le dos de carte, voilà, il est à l'ancienne. La carte est souple, mais solide, costaud. Elles sont pas très larges, tout en hauteur. Voilà, tranche blanche, donc ça c'est un bon point. Tranche blanche, ça vieillit bien. Le style du jeu, c'est très style guerre. Pour moi, c'est ça, hein. C'est un petit peu la guerre 14-18 pour la période à peu près. Beaucoup, beaucoup d'émotions sur ce jeu. Donc voilà, moi, sur cette petite conclusion, ce petit tirage et tout ça, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépendra de l'heure. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Voilà, bisous bisous.